guindant, bordure et chute. On va commencer par l'écoute qui se situe ici. L'écoute est reliée donc par un bout de bleu sur le bateau. Donc deux actions. Si on relâche de l'écoute, qu'on donne du mou dans l'écoute, on va choquer. Donc la partie haute en fait de la grand voile donc, va s'ouvrir sous le vent, ce qui permettra donc de ralentir le bateau. L'effet inverse, lorsqu'on va border, la chute ici va se tendre. Lorsqu'on va tirer sur le bout de bleu, qu'on borde, la chute ici va se tendre. Et le bateau aura tendance à accélérer. En ce qui concerne le halba, donc le halba c'est une barre là ici qui part donc sous la baume et qui va jusqu'au pied de mât. Donc lui, le halba, il permet de tendre la chute et de contrôler le vrillage de la voile. Donc lorsqu'on parle de vrillage, on parle de chute, donc de voile qui forme un S. Pourquoi un S? Parce qu'en fait, lorsqu'on va faire vriller la voile, le haut de la voile, ici, là, va ramollir et va donner une forme de S à la voile. Donc au près, le halba, il est souvent tendu et la chute donc sera fermée, ce qui aura tendance donc il permettra donc au bateau de remonter plus facilement au vent, mais augmente aussi la gîte, donc à ajuster en fonction de la force du vent. Voilà, donc on tend le halba, ce qui aura pour effet de fermer la chute, puisqu'on ramène la voile vers le bas. Donc ici, on le tend souvent lorsqu'on est aux allures de près et partant calme. Et à l'inverse, on relâche le halba, ce qui aura pour effet donc d'ouvrir la chute et donc de libérer de la puissance dans la partie haute de la voile. La bosse en pointure maintenant. La bosse en pointure, elle est ici. Donc elle permet de contrôler la tension de la bordure et donc du creux de l'AGV. Donc creuser ou aplatir l'AGV joue bien sûr sur la puissance. Donc par vent léger, la tension elle est au minimum pour creuser la voile et chercher la puissance. Et à l'inverse, on augmente la tension lorsque le vent forcit, donc pour rendre une voile beaucoup plus plate. Concernant le Cunningham, c'est un œillet qui se trouve ici et dans lequel il y a un bout qui passe dedans. Donc soit on tire, soit on relâche, on donne la tension ou pas sur ce bout. Donc il permet d'ajuster la tension sur le guindant et contrôler la position du creux. Donc au fur et à mesure en fait que le vent forcit, le creux lui il va reculer comme ça, dans ce sens-là, va reculer. La chute elle va se tendre et des plis horizontaux vont se former sur le guindant. Donc lui le Cunningham en fait en mettant de la tension il permet de rééquilibrer toutes ces tensions donc, dans la voile et d'avancer le creux. Dans toutes les conditions de vent, il sera dans toutes les conditions de vent, il sera pris de manière assez juste pour effacer les plis. Voilà. En revanche, dans le vent soutenu, il peut être pris, donc avoir une tension de façon plus importante afin donc de favoriser l'ouverture de la chute. Voilà, comme je vous disais, si on tire et qu'on ramène, qu'on tire sur la voile, on va ramener un petit peu la voile vers le bas. Et on va ramener aussi le creux vers l'avant, ce qui permettra donc de libérer de la chute ici, et donc d'avoir une voile beaucoup plus ouverte pour que l'air s'échappe de manière plus facile et qu'on ait moins de puissance dans les hauteurs de la voile. Passons maintenant au chariot de grand voile. Donc le chariot, il est ici. Voilà, il est juste sous la baume. Sous l'écoute. Donc lui, il peut se déplacer de droite à gauche. Donc le chariot, lui, il règle l'incidence. Donc l'incidence, c'est l'ouverture et la fermeture de la voile par rapport au vent. En temps normal, donc le chariot, il doit se situer au milieu et dans l'axe du bateau. Et pour plus de vitesse, on peut aussi légèrement le placer sous le vent.
Donc voilà, un petit peu sous le vent là. Pour un meilleur cap, on peut le remonter au vent. Voilà, comme ceci. Et si le vent est soutenu, pour diminuer la gîte, on fera déborder le chariot sous le vent. Voilà, on peut y aller exagérément. Le patara. Donc le patara, c'est un câble donc, qui part du haut du mât et qui va jusqu'à l'arrière du bateau. Donc lui, il a pour fonction de cintrer et de tirer, en fait, quand on dit cintrer, c'est tirer le haut du mât vers l'arrière. Voilà. Donc le mât, en fait, il aura une courbe, il va courber vers l'arrière, ce qui permettra, en fait, ici, de ramollir la chute. Donc il permet en près, en y mettant de la tension, de descendre le creux de la GV, et donc de diminuer la gîte, et de limiter, bien sûr, les départs au lof. Par vent soutenu, sa tension permet d'ouvrir le vrillage de la voile, donc la chute. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on tend le patara, le mât va courber et là, ici, la chute va ramollir. Donc elle va s'ouvrir. Et donc libérer de la puissance dans l'eau de la voile. Maintenant, si on met tout ça par petits temps, on va résumer, on va passer point par point. Donc, par petit temps, l'objectif c'est de creuser les voiles pour avancer et gagner en vitesse. Donc, la drisse de GV, il aura une tension modérée. Alors attention, tension trop faible de la GV, il va y avoir des plis horizontaux qui vont apparaître. Tension trop forte, des plis verticaux vont apparaître par contre. Donc, voilà, il faut ajuster sur la tension. Le Cunningham, lui, par petit temps, en fait, il sera relâché, petite tension, permettant d'effacer les plis horizontaux issus du guindant. Le Alba, lui, tendu, surtout au près, mais la tension au petit temps doit être juste assez forte pour ne pas réduire le creux en abaissant la baume. La bosse en pointure, elle sera une tension minimale. Le patara détendu afin de fermer la chute pour garder de la puissance. Le chariot de GV, pour la même raison que la tension du patara, il sera ramené légèrement vers le vent. La chute sera fermée par cette action. Et l'écoute sera choquée de quelques centimètres. Voilà. On peut aussi, aux allures de près, mettre le chariot d'écoute légèrement au vent, mais cela toujours en fonction du vent, de la puissance du vent. Quand l'on a un vent soutenu, la drisse, par contre, elle doit avoir une tension permettant l'ouverture suffisante, donc une tension assez importante pour ouvrir la chute. Le Cunningham, lui, tension assez forte, afin de favoriser l'ouverture de la chute, voilà, en fonction de l'état de la mer et la force du vent aussi. Le Alba, lui, sera tendu par vent soutenu au près pour avoir une voile assez plate, mais en général, le Alba relâché pour les autres allures afin de libérer de la puissance dans la partie haute de la GV. La bosse en pointure, elle sera tendue pour maintenir un creux raide, donc une voile assez plate. Le patara, lui, sera tendu pour maintenir le cintrage et augmenter le vrillage, donc l'ouverture de la chute, nécessaire donc pour l'évacuation de l'air dans la hauteur de la voile. Le chariot, lui, il pourra être débordé légèrement sous le vent, donc en fonction de la force du vent, bien sûr, pour réduire le creux et accentuer le vrillage. Et l'écoute, elle va suivre le chariot et être légèrement choquée pour rendre le bateau moins ardent, donc moins de gîte. Voilà, tout cela, en fait, si on résume, on joue bien sûr donc sur le creux de la voile et bien sûr la chute. Voilà, chose importante que j'ai oublié de vous dire aussi, mais qui est assez basique, de manière générale, plus le voilier remonte au vent, plus les voiles devront être plates. Donc ça, voilà, il faut garder ça en tête. On donne la priorité au cap. Au vent de travers et au largue, sur les allures de largue et vent de travers en général, on cherche de la puissance. Les voiles devront être gonflées. Et voilà. Mais tous ces réglages, donc, bien sûr, sont à prendre en compte en fonction de l'état de la mer et de la force du vent. Voilà. Bonne vidéo. Merci beaucoup.